Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez heureux, soyez comme vous êtes. Jumu'ah aujourd'hui, faites des invocations, demandez à Dieu des choses que l'être humain ne peut pas vous donner, ou vous ne pouvez pas vous-même vous le procurer. Demandez-la à Dieu. Dieu, il a dit, je suis celui qui a le pouvoir absolu. Demande-moi, je te donnerai, sauf quelque chose qui n'est pas dans ton intérêt. Tu m'as demandé, tu m'as donné, procuration sur toi, je vais te donner l'équivalent, mais je te laisserai sur un chemin. Déjà, je souhaite que cette chaleur ne vous a pas trop affecté, et je voulais dire quelque chose. Ce que je vais dire là, aujourd'hui, ne concerne pas une personne, ne concerne pas un groupe, mais c'est une généralité. Alors, est-ce que cette généralité englobe tout le monde ou il y a des cas exceptionnels? Sachez que la généralité, même dans les lois divines, même dans les trucs, englobe tout le monde. Mais dans le tout le monde, il y a toujours des cas exceptionnels. Vous allez par exemple chez un imam ou chez quelqu'un qui a une connaissance, vous lui dites, écoutez, j'ai fait un rêve, j'ai l'habitude de rêver, mais celui-là, il m'a marqué. Ah, déjà, tu sors du lot. Tout le monde rêve. On ne sait pas ce que c'est les rêves. Si, on le sait. Les musulmans le savent. Il y a un prophète qui a été envoyé pour les rêves qui s'appelle Youssef, et c'est le 12e fils de Bani Israël. C'est grâce à lui que Bani Israël vont commencer leur histoire en Égypte. Bien. La globalité n'engendre pas qu'on parle d'une seule personne. En arabe, on dit ashadhu, ashadh, shadh, yuhfadh, wa la yuqasu alayh. Ça veut dire ashadh, ça veut dire celui qui est unique, et non pas dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, parce que le mot unique, même en français, même dans la Bible, est très très mal traduit, parce que vous allez par exemple dans la Bible de Jean, le mot unique a été utilisé 3 fois dans 3 endroits, et dans les 3 endroits, il donne quelque chose qui n'est pas conforme à la phrase. Exemple, et puis après je referme la parenthèse et on revient à la généralité et le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'en parler et je n'ai pas, comme je vous ai promis, rentré dans Fawat As-Suwar et le reste de la sourate de l'Anbiya. Avant que je ferme les parenthèses, le problème est simple. Ashadhu, celui qui est unique, on le met de côté et on ne le prend pas comme étant un socle ou un niveau pour avoir une construction stable. Il les met de côté. On prend toujours la généralité. On ne prend pas l'unique. Dans la Bible de Jean, il est écrit que et Dieu envoya son Fils unique pour essuyer les péchés du monde. Alors, moi personnellement, en tant que musulman, je vais me dire, attends, Dieu envoie son Fils pour effacer les... Pourquoi torturer un demi-roi? Ou alors, c'est pas un demi-roi, c'est un demi-dieu qui, à la mort de Dieu, va l'hériter. Donc, Dieu va mourir, son fils. Donc, je me pose des questions, est-ce que c'est vraiment Dieu? S'il va mourir et qu'il y a un héritier, et puis si c'est un fils, il y a un héritier quand même. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est pas ça, parce que là, ça va trop loin. Il va te dire, oui, c'est une façon de parler, mais ça... Unique, qu'est-ce que ça veut dire? Unique, ça veut dire que il n'a pas d'égal.
c'est quelque chose qui sort du lot. Qu'est-ce qu'on connaît sur l'être humain? C'est le Fils. Le Fils, c'était quelqu'un qui a un visage, qui a des dents, qui mange, qui fait caca, qui fait pipi. Ah! Est-ce qu'il y a des gens qui sont uniques? On ne peut pas dire unique. Différents. Différents. Exemple, moi, par exemple, je suis atypique. Atypique. Pas bizarre, atypique. Je dérange. La personne qui m'entend la première fois ne peut pas me faire confiance et il ne m'aimera pas trop. Mais une fois que j'ai parlé avec lui et qui tient la route avec moi, même un quart d'heure, il va commencer à se poser des questions. Donc, l'histoire que moi je suis atypique, elle s'enlève. Et l'histoire qu'il n'aime pas, même pas entendre ma voix parce qu'il me trouve bizarre, cette bizarrerie, elle s'enlève. Donc atypique, bizarre, oui. Mais unique, non. Donc la chose qui est unique, on l'a mis de côté et on ne peut pas la prendre comme niveau. Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui a quitté, par exemple, le catéchisme ou le judaïsme ou le bouddhisme ou quelqu'un qui ne comprend rien du tout et il a choisi de rentrer dans l'islam. Rentrer, le mot rentrer, bon, on va quand même le garder. Rentrer ou embrasser l'islam. Et il y a celui qui est dans l'islam. Ah, dans l'islam, il y a des gens qui sortent de l'islam tous les jours. Et il y a des millions qui rentrent dans l'islam et qui ressortent de l'islam. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? C'est très simple. D'abord, commençons par celui qui vient de loin et qui vient voir Dieu et lui dit « J'étais là-bas, je viens vers toi ». Qu'est-ce qui se passe? La première des choses que Dieu nous enseigne, son prophète, avec un hadith Qudusi. Hadith Qudusi, c'est ce qui s'est passé entre Dieu et son prophète quand il est allé dans la visite nocturne dans le ciel. Il nous rapporte ce que Dieu a dit. D'accord? Ça s'appelle hadith Qudusi. C'est comme du Coran, sauf qu'il n'a pas été écrit avec le Coran, il n'a pas été révélé par le Coran, mais il a été juste donné au prophète pour qu'il l'utilise. Est-ce que c'est du Coran? Oui, ce sont les mots de Dieu. Donc c'est du Coran, mais ce n'est pas le Coran qui rentre dans les 60 chapitres qui sont obligatoires pour nous. L'autre, c'est un plus. Hadith Qudusi, ça s'appelle. Quand quelqu'un vient, toque la porte d'Allah Azza wa Jal, et c'est métaphorique, on est bien d'accord, Allah Azza wa Jal dit « Le contentement m'envahit ». C'est une forme, c'est une métaphore. Dieu ne peut pas être envahi, mais c'est pour l'être humain, pour qu'il comprenne ce que ça veut dire que le contentement m'envahit quand une de mes créatures revient vers moi et qu'elle me reconnaisse et qui me dit « Je veux te suivre ». Ya Jibril, j'ai fait la paix avec telle personne. Femme ou homme, petit, vieux, grand, chinois, tel. J'ai fait la paix avec telle personne. Fais le nécessaire. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire le nécessaire? Bien sûr que oui. Mais il a mis des règles. Et ces règles-là, on les trouve où? Sourate Ar-Rahman. Wada'u al-mizan wa la tukhsiru al-mizan. Ça veut dire que moi, j'ai fait des proportions dans le monde. Quand tu fais un trou, quand tu fais, par exemple, une carrière de sable ou de gravier ou de marbre, tu vas enlever des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes de terre de cet endroit-là qui est l'équivalent d'une montagne à l'envers. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un déséquilibre sur la terre. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu creuses d'un côté, il faut que tu saches où ce que tu as creusé, cette terre, où elle va, pour remettre l'équilibre comme il est, et il nous dit, ne faites pas de déséquilibre. Je reviendrai sur Ar-Rahman pour vous parler de ça, parce que ça ne s'explique pas en une phrase, c'est pas possible. Ce déséquilibre-là, Ar-Rahman le donne à Jibril. Jibril, comme étant le chef suprême de tous les anges, va sortir à son subordonné.
et il va lui dire Dieu a fait la paix avec tel, dis-le au premier étage, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à en bas, et Dha'u lahu al-qubul. Dha'u lahu al-qubul. Ça veut dire ouvrez-lui toutes les portes, y compris la porte des épreuves, pour qu'il sache est-ce qu'il est sérieux avec lui, est-ce qu'il est sincère ou pas. Quelle est ma récompense quand je viens moi et que tu m'ouvres les portes? Il te dit tout ce que tu as fait dans ta vie avant sera compté comme des points, plus, et pas en négatif, en plus, et ils seront mis de côté pour toi, Yawm al-Qiyamah. Si tu as par exemple, tu as volé, tu as machin, tu as bu de l'alcool, tu as fait, tu as la médisance, un jour tu as dit stop, je veux voir cet islam, c'est quoi? Et là, franchement, mes 40 ans ou 30 ans ou 20 ans que j'ai passé, il te dit, Rabbi, il te dit, je t'en fais cadeau. Je t'en fais cadeau. Le ciel se met en mouvement rien que pour toi. Et là, il va te mettre en épreuve et il va te mettre devant toi des gens qui vont chercher à t'apporter des réponses à ta question et non pas à autre chose. Et à chaque fois que tu as la réponse, tu es sincère avec Dieu, tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire « Ouh là là, oui, ça c'est vrai. Mais comment? Comment déjà, juste comment? Dieu t'a entendu, subhanahu wa ta'ala, il t'a entendu dans son savoir, et il va t'envoyer ou la même personne, ou une autre personne, ou un animal qui va faire le geste, ou qui va te dire des mots, et tu vas, ces mots-là, tu vas les comprendre encore et encore, et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien. Passons au musulman qui est musulman, de naissance. Alors déjà, il ne sait pas ce que ça veut dire l'islam, puisqu'il est né dedans. Une. Deuxièmement, de naissance, il va y avoir 3 sortes de musulmans de naissance. Il y a celui qui va hériter du mot musulman, mais qui va rien en faire. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il s'en fout, et il en a rien à foutre. Le deuxième va un petit peu suivre ses parents. Ouais, on est musulman, tu fais la prière? Non, mais je compte la faire un jour, Inch'Allah, quand j'irai à la Mecque et tout ça. Donc, aucune connaissance, rien du tout, absolument rien. Et il y a ceux qui savent qu'ils sont musulmans et qui vont faire en sorte de perdurer dans le temps et de dire à ses enfants, allez, viens, je vais t'apprendre à prier. Lui, il prie pas ou il prie. C'est pareil. Ça dépend les deux. Mais disons que ces musulmans-là, par héritage, n'ont plus ce vouloir d'apprendre, ce vouloir d'approcher ce Dieu parce qu'ils croient que c'est acquis. S'il est né musulman, c'est que tout est acquis. S'il est né musulman, c'est qu'il va rentrer au paradis automatiquement. S'il est né musulman, c'est qu'il a tous les droits. Or, toute cette histoire ne tient pas debout. Que tu sois né dedans ou pas né dedans, c'est pareil. Sauf que celui qui vient de loin, il va essayer au maximum de pratiquer les lois comme ils se doivent et il sera sérieux parce que c'est nouveau pour lui. Il découvre des centaines d'années de mensonges. Or l'autre, il est né dans le mensonge et il ne lui reste que le nom musulman. Donc le nom musulman pour lui, pour les autres, ça ne veut rien dire et c'est pour ça qu'on est arrivé à nulle part. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer peut-être, mais sachez-le. À chaque fois que j'approche quelqu'un qui est né d'héritage musulman, il me déçoit. Tôt ou tard, il va me décevoir. Quoi qu'il arrive, il va me décevoir. Il va commettre la faute qu'il ne faut pas commettre. Les gens, par exemple, qui viennent nouveau dans le dîn, ils rentrent dans la religion de l'islam, ils vont poser des questions. Dis-moi, j'ai entendu que telle sourate, tu peux me l'expliquer? Ouais, mais il faut aller chez le shir. Non, mais moi, je t'ai demandé à toi si tu peux me l'expliquer. Non. Mais alors, t'es musulman, tu sais pas plus que moi. Non, d'accord. Mais il va lui imposer quelque chose si un homme. Il faut te couper le prépuce là. Il faut le couper. Il faut aussi, si tu as des tatouages, enlève-les. Et attends, bouge pas. Tu m'as dit quoi? Des tatouages? D'accord. Ah,
déjà, en Arabie, ils faisaient des tatouages parce que c'était des tribus. Et pour reconnaître leurs enfants qui pouvaient être enlevés à tout moment, puisque c'était la guerre des tribus, ils leur faisaient des petits signes de tatouage pour les reconnaître parce que c'est quelque chose qui s'enlève pas. Maintenant, si tu vas dans les pays africains, tu trouveras tout le monde est tatoué. Alors, tu me dis d'enlever mes tatouages, moi qui viens juste de rentrer. Et Dieu, il a dit tatouage, c'est le dernier, c'est même pas un sujet de conversation, mais ils tiennent bon à des petits trucs à la con qui servent à rien du tout. Je vais vous dire. Les gens me disent en France, oui, de la viande halal dans une boucherie, halal certifié halal. Alors, certifié par qui déjà? Halal, une. Halal, ça veut dire quoi? Et boucherie halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un Nord-Africain, Marocain ou Tunisien qui travaille. Donc, s'il y a un Jean-Marc Olivier qui travaille dans une boucherie musulmane, arabe, soi-disant, une boucherie musulmane, c'est comme un gâteau musulman. Ouais. Bref, le langage, il est tellement pourri que t'as même pas envie de parler, quoi. Bon, une boucherie où ils vendent, soi-disant, de la viande halal. Qu'est-ce qui fait que cette viande soit halal? Qu'est-ce qui fait que l'autre n'est pas halal? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais parce qu'il dit Bismillah dessus. D'accord, moi je suis d'accord. Bismillah, on le dit sur tout. Mais est-ce que quand je dis Bismillah sur quelque chose, elle est halal? Oui. Donc je peux aller sur une boucherie, peu importe, et je dis Bismillah, il devient halal. Non, c'est quand tu le tues. Ah, c'est quand tu le tues que tu dois dire Bismillah. Après, tu ne dis plus. Le problème, c'est que toutes les viandes qui sont dans la boucherie, toutes, sauf ceux qui égorgent seuls et ils n'ont pas le droit en France. S'ils se font choper, la boutique ferme. Parce qu'il y a des trucs d'hygiène. On ne peut pas tuer une bête derrière la boutique, ou dans la boutique, ou dans la baignoire, parce qu'on va dire Bismillah dessus. Non. C'est une machine qui fabrique tout ça, la même vache, le même truc, sauf le procédé n'est pas le même. La vache, elle est tirée comme ça, il y a une scie qui est là, il n'y a pas un monsieur qui est là, Bismillah, 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 on ne peut pas. Donc sachez-le, que ce soit les poules, que ce soit les vaches ou autre chose, le mot halal ne veut rien dire du tout, sauf que, par exemple, c'est Jean-Marc qui l'a tué, on aimerait bien que ce soit un Kader ou Mohamed qui le tue. C'est con à la con. Ce qui est demandé, c'est que la bête ne soit pas stressée et que le sang sorte. Masfouah, il sort. Ce sang qui porte les maladies, qui porte la maladie du stress, qui va faire des enzymes, qui va faire des trucs qui vont nuire à la personne, doivent absolument sortir de là-dedans. Et le sang qui reste n'est pas un problème dans les veines. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir aux lois. Ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, mais sachez que je vous ai donné la clé et je vous ai ouvert la porte pour aller voir tout ça. Donc ne me dites pas boucherie halal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a dépecé et qui a fait le rite et ils ont fait la prière dessus. Il faut arrêter les conneries. D'accord? Bon, la différence entre kasher et... Kasher, il va dire des trucs de Torah dessus. S'il n'a pas lu les trucs de Torah et qu'elle a touché... la viande a touché le lait ou le lait a touché la viande, c'est pas kasher, sachez-le. D'accord? Bien. Quelle est la différence entre celui qui vient et celui qui a hérité? Celui qui a hérité, il a toutes les portes ouvertes pour aller en enfer. Et celui qui est rentré, il lui reste qu'une porte. Toutes les portes où ils étaient ouvertes pour les boîtes de nuit, les machins, vas-y que je te raconte pas, l'alcool, les nanas, l'adultère, tout ça, et il a mis fin à tout ça, il lui reste qu'une porte, c'est la porte du savoir. Je voudrais savoir comment ça fonctionne ça, parce que je voudrais croire avec une vraie foi, et je voudrais pratiquer la loi comme Dieu, ce Dieu dans lequel j'ai mis maintenant ma confiance. Je voudrais savoir tout. Si Dieu lui envoie quelqu'un. Il y a des étrangers, il y en a un qui est célèbre, qui a dit « Alhamdulillah que j'ai connu l'islam avant de connaître les Nord-Africains. » Parce que les Nord-Africains,
Ne croyez pas qu'ils sont musulmans parce qu'ils aiment ça. Non, ils sont nés de l'islam. Et croyez-le, il va te prendre en traître. Alors, est-ce que je parle de tous les Nord-Africains? Détrompe-toi, mon ami. Je parle de quelques-uns qui ont pour héritage le mot islam. L'héritage, généralement, il est venu tout seul, on va le dépenser, que ce soit de l'argent, ou que ce soit des maisons, des biens, ou que ce soit le nom. On va l'utiliser tout seulement. Mais nous, on n'a pas travaillé pour l'avoir. Donc, il n'est pas intéressant. On va aller au paradis de toute façon. Je n'ai pas envie de faire la prière maintenant. Or, l'autre, il le fait par conviction. C'est ça la différence. Alors, pourquoi les gens sortent de l'islam quand ils viennent dans l'islam? Ils trouvent que la réalité des choses n'est pas conforme avec ce qu'il a lu dans les écrits. Et il se retourne, il trouve que tous les musulmans, ils vont absolument, excusez-moi du mot, ils vont un de ces jours le trahir, l'enculer, l'assassiner. Pourquoi? Parce que cette personne que tu crois, toi, musulmane, c'est l'héritage. C'est un truc, ouais, j'ai hérité de ça. C'est quoi? C'est l'islam, ou apparemment, Dieu, je sais pas quoi. Bon, bref. Alors, ouais, non, mais je vais travailler parce que ouais, si je compte sur Dieu pour donner de l'argent, je ne mangerai pas. C'est cette mentalité qu'ils ont, et c'est cette mentalité-là qui nous a laissés dans le déni total et dans l'incompréhension des choses. Parfois, je me demande, c'est juste une question, pourquoi je n'ai pas d'amis? Parce que à chaque fois où je prends un ami à qui je donne sans demander un retour, à qui que j'encourage, que je me mets, c'est pas, je me jette pas des fleurs, mais sachez-le, je suis un moteur. Je suis un moteur. Je suis le moteur qui charge les envies de faire. Quand on m'écoute, sachez-le, j'utilise des bons termes qui viennent du Coran, que Dieu m'a enseigné lui-même pour que je donne à n'importe quelle personne devant moi, l'encourager, le pousser à aller plus loin. Or, ce que je reçois en retour, c'est une claque. Je me suis habitué, oui. C'est dommage, oui. Mais il y a un frère que je connais qui s'appelle Mustapha, et lui, il n'a pas peur, il me dit, parle de mon nom comme tu veux. Il m'a dit, quand tu vois Wahid min Ouled Abdullah, parce que Ouled Abdelwahid, on appelle ça Ouled, les fils de Abdelwahid, pourquoi? C'est-à-dire les Nord-Africains en général, Ouled Abdelwahid, Ga Wahid. Ga Wahid, ils sont tous pareils, qu'ils ce soit marocains ou égyptiens, ils ne parlent pas le même langage, mais ils ont tous la même ruse, tous les mêmes trucs, et ils sont tous héréditaires du mot islam. Ils n'ont pas fait d'effort pour l'avoir. Donc quand tu fais pas d'effort pour avoir quelque chose et qu'elle vient gratuitement, tu lui donnes pas de la valeur, tu la places pas, tu la mets pas à sa place. Moi, honnêtement, hier, je vous ai parlé du corps médical. Moi, vous allez me trouver extrême. Mais si, moi, je vois quelqu'un, surtout les Nord-Africains, les miens, que je connais très bien, et qui vient et qui fait son cirque, tu viens pour que moi, je te débarrasse de ta douleur, et tu me prends pour cible, pour me prendre comme étant un souffre-douleur, pour atténuer ta douleur. Moi, honnêtement, vous allez me trouver extrême. Moi, c'est l'euthanasie directe. Je prends pas anti-inflammatoire. Euthanasie direct. Je dis, descendez en bas, on va vous enlever la douleur. Merci, monsieur. Oui. Allah. Je l'euthanasie. C'est bon. Il ne fera plus de problème après celui-là. C'est extrême. Je ne ferai pas. Vous le savez très bien que je ne le ferai pas. C'est la colère qui monte en moi qui dit ça. Mais jamais de la vie, je tuerai quelqu'un. Mais il mérite. Il le mérite. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Pour nous, les gens, ils s'arrêtent à j'ai le droit à 4 femmes. Il ne sait même pas ce que ça veut dire mathna ou thulath ou ruba'. Il ne sait pas. Il y a une sourate qui parle des anges. Il commence à peine la première visite, il dit Alhamdulillah la vie,
il a fait en sorte que créer des anges avec une aile, deux ailes, trois ailes et quatre et plus. Et il a fait les rampants et ceux qui ont deux pattes et quatre pattes et ainsi de suite. Explique-moi. Ouais, mais tu dis l'ange, il y a des anges qui ont trois, il y a des anges qui ont deux. De quoi? Des ailes. Comment? Ben, des ailes comme les oiseaux. Moi, je suis français. Je viens pour que tu m'expliques un truc et tu me dis des ailes comme des oiseaux. Les anges, ils ont des ailes comme des oiseaux, des plumes, des parasites et tout ça. T'es con ou t'es con? Ou t'es con? Ou alors tu fais le con pour être plus con que tu en as l'air, parce que t'es très con. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Allah il a dit, Azza wa Jal, Inna Allah yafrahu bi tawbata abdihi. Allah, c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à Allah. Astaghfirullah, subhanallah, je dis des choses qui ne sont pas dignes. Mais je les utilise pour que vous puissiez comprendre le meilleur cadeau que tu puisses faire à Allah. C'est lui dire, je te reconnais et je fais en sorte que tu sois unifié. Et je crois aux paroles que tu as données à ton prophète qui nous les a rapportées et je vais suivre ton chemin. Lui, Allah il dit, il a tout gagné, ici et après. Mais il dit aussi, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Al-Arab, ça veut dire quoi? Ce n'est pas les Arabes, non. C'est Al-Arab, toute personne qui a été arabisée par l'islam. Ils sont ashaddu kufran. Ce sont les gens les plus mécréants. C'est pas moi qui le dis. Les plus mécréants et les plus hypocrites du monde. Ce sont les gens qui ont été arabisés. Parce qu'ils vont avoir l'islam comme héritage. Et donc un héritage. Allez. Non, t'inquiète pas. J'ai la carte pour entrer au paradis. Oui, mon père était musulman. Ça ne marche pas comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un sujet très vaste. Je l'ai comme d'habitude bâclé pour vous faire rentrer dans le socle de l'histoire. Puis après, on va le détailler. Sachez que, pour moi, je n'ai aucune rancune. Ce que je dis parfois est un petit peu extrême. Mais je le dis par la force des choses et pas parce qu'il arrive, parce qu'on ressent. À chaque fois, on est déçu. À chaque fois, on ressort avec une relation, avec un mépris, avec une douleur. Et cette personne-là, elle a des convictions qui ne s'enlèvera pas. Avant de vous quitter, je vais vous dire comment ça se passe pour un musulman qui est d'héritage. Par exemple, il se dit, moi je suis hanafite. Ça veut dire quoi, Khoya? Hanafite, c'est quoi? Bah, je suis l'imam Abu Hanifa. Ah bon? Tu suis pas le prophète? Non, Abu Hanifa. D'accord. Et toi? Moi je suis chiite. Moi je suis partisan de Ali. Et le prophète Mohammed, Non, mais moi je suis chiite, je crois, hein, Mohammed, mais moi, mon parti, c'est... En fait, on dirait qu'on est à l'Assemblée nationale française, le RN, le LR, le je sais pas quoi, le machin, moi je suis socialiste, moi il est tout... Enfin, il n'y a pas de... Qui est républicain? Qui croit en la République? Ben, personne. Même le président lui-même, il ne croit pas, il a un parti, lui, à lui tout seul. Voilà. Donc voilà, je voulais vous un petit peu donner un petit exemple en complément. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.